Salut, c'est Vincent. Ah mince, Lou n'est pas avec moi aujourd'hui. Alors on est en solo. Quel autre meilleur jeu que vendredi pour faire une partie en solo? Eh bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais juste vous présenter les différents paquets de cartes. Donc ici, les cartes péril qu'on va essayer euh, de vaincre. Explorer davantage l'île. Alors je vous montre les cartes d'un peu plus près. Animaux sauvages, se rendre à l'épave en radeau, explorer l'île, explorer l'île, explorer l'île. Voilà. Et donc, au premier niveau de la partie, première manche, la manche verte, comme ici, indiqué. Quand on a affaire à un péril, on doit piocher le nombre de cartes ici dans le capsule blanc, donc 4 cartes, pour faire en niveau vert 4 points. Puis ensuite, quand on sera passé niveau jaune, on devra faire 7 points pour acquérir cette carte. Et en niveau rouge, 11 points. Voilà. Donc par exemple, celle-ci nous fera piocher 3 cartes pour obtenir 2 points à la première manche. Alors, on va mélanger les cartes péril. Et puis alors, le petit twist du jeu, évidemment, quand on vainc un péril, on retourne la carte, elle intègre notre deck, et on prend comment dire, possession de la carte. Euh, Celle-ci nous rapporte 3 points, par exemple, et la capacité de détruire une carte en jeu. Celle-ci, par exemple, nous rapporterait 0 points, mais nous ferait gagner une vie. Voilà. Donc, on va mélanger ce paquet, et puis je vais le mettre en place. Voilà. Donc ensuite, on a ici nos cartes Robinson. Alors c'est notre deck de départ, hein. Pas fameux. On a 1, 2, mais sinon c'est beaucoup de 0, beaucoup de -1. Voilà, et quelques 1. Alors pareil, on va le mélanger. Voilà, je le mets en place. Et puis les cartes méfaits du temps. Alors on place 3 cartes méfaits du temps quand Robinson est âgé. Donc -5, -4, et celle-ci nous ferait perdre -2 de vie. On les place en dessous du paquet. Donc ça, c'est les cartes qu'on va aller piocher à chaque fois que notre deck est vide, hein. Ça représente le temps qui passe. D'ailleurs, si on arrive à la fin, eh bien Robinson meurt de vieillesse et on a perdu la partie. Si on arrive à la fin du deck méfait du temps. Et puis là, on a quelques méfaits du temps de début de partie avec des effets toujours négatifs, hein. Donc, on va voir. On va essayer de ne pas en piocher trop. Donc, je mets le paquet en place. Voilà, on a ici nos 20 points de vie. Il y en a 2 en réserve au début de partie. Et puis, on va piocher 2 cartes pirates qu'on devra affronter à la fin de la partie pour remporter cette dernière. Alors, je mélange, on va en piocher 2 et on va les découvrir ensemble. 1 et 2. Voilà, les autres j'étais fausses. Alors, on a la première. Qu'est-ce que c'est? Donc celle-ci nous fera piocher 7 cartes. On doit faire 16 points, mais attention, il y a une capacité particulière. Chaque carte combat supplémentaire coûte 2 points de vie. D'accord. Normalement, dans le jeu, piocher une carte combat supplémentaire nous coûte 1 point de vie. Là, lors de ce combat contre ce pirate, ça nous en coûtera 2. Bon, on va mettre le pirate de côté, ici. Le deuxième pirate qu'on aura à combattre en fin de partie, il est tout simple, pas de capacité particulière. On aura à piocher 10 cartes pour faire 40 points de combat. Bon, pour ça, il faut qu'on améliore grandement notre deck d'ici là. Donc je la place ici et on va pouvoir commencer. Eh ben c'est parti, donc on commence par piocher 2 cartes péril. On doit en choisir une. Alors, une carte pour faire 0, 3 cartes pour faire 2. Bon, on va faire 3 cartes pour faire 2. Alors, je pioche 3 cartes. Voilà, et on fait 2. Donc, c'est réussi, on remporte le péril, et du coup, on gagne de la stratégie, et la capacité est changée. On verra à quoi ça peut servir. Ça intègre notre deck. Je vais le mettre là sur le côté. Ensuite, 2 cartes péril.
4 cartes pour faire 4 points, 5 cartes pour faire 5 points. C'est des grosses cartes là d'emblée. Hein. On va essayer de prendre l'arme à 4. Donc je pioche 5 cartes. Cartes. Et je suis à 0. Alors que je dois obtenir 5. Là, ça fait cher. Par contre, j'active cette carte-là qui me fait gagner 2 vies. Je les mets de mon côté. Et là, du coup, j'ai dit que j'étais à 0 pour faire 5. C'est quand même très cher. Alors, soit je paye 5 et je ne remporte pas le péril. Par contre, je pourrais me débarrasser de 5 mauvaises cartes. Mais 5 en début de partie, c'est quand même cher. Hein. Bon. Je vais payer, donc je suis bien à 0, je devais faire 5, je paye 5, c'est cher. Hein. Et à ce moment-là, donc je peux me débarrasser de 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Le 1, je vais le garder, mais celle-ci, je les retire de la partie. Ah, quoique celle-là me donne plus de vie. Hein. Je vais la conserver aussi, mais celle-ci, je les retire. Et donc le péril est remis dans la défausse péril. Bon, je récupère mes cartes. Péril suivant. Bon, là, on a perdu ce combat. Alors ici, une carte pour faire 0, ça devrait être plus facile. 2 cartes pour faire 1. Bon, allez, on va essayer 2 cartes pour faire 1. Mince. Alors 0. Est-ce que je pioche une carte? Allez, je pioche une carte en payant 1 point de vie. 2. Bah là, c'est réussi. Donc je remporte. Et on gagne quoi? Cette carte ruse, 1 point, et on met une carte sous le paquet. Bon, j'aime pas trop cet effet, mais on verra. 2 cartes péril. Une carte pour faire 0, 5 cartes pour faire 5. Encore une arme à 4. Période -1, celle-ci, je vais essayer de la prendre. Parce que cet effet, vous voyez, je l'apprécie particulièrement. Ça veut dire que quand on va être passé, par exemple, niveau jaune ou rouge, on pourra considérer qu'on devra réaliser les points d'une période en dessous. Donc, elle est vraiment intéressante. Une carte pour faire 0, donc je vais prendre celle-là. Tant pis pour l'arme à 4. Alors, je suis à -1. Je le veux, je paye une carte pour piocher. Un point de vie, pardon, pour piocher. Mince, je suis à -2. Je repaye un point de vie pour repiocher. Ouh, je suis à -3. Oh là là, toutes les mauvaises cartes qui tombent là. Eh bien, écoutez, tant pis. Hein. Ben, on va faire une croix sur la période -1. Et je dois payer 3 points de vie. Ouh. 1, 2, 3. Ce qui me permet quand même d'éliminer, de retirer de la partie ces 3 mauvaises cartes. Qu'on ne reverra plus. Mais ça, par contre, c'est pas pour nous. Allez, péril suivant. Explorer l'île ou explorer davantage l'île. 3 cartes pour faire 2, 2 cartes pour faire 1. Bon, on va essayer 3 cartes pour faire 2. J'aime bien la capacité détruire. Ouh, j'aime bien la capacité doubler aussi. Hein. Allez, on va essayer ça. J'ai plus beaucoup de points de vie déjà. C'est allé très vite. Là, il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 11. Allez, 2 cartes. Hein. -1 encore. Est-ce que je pioche? Allez, je paye 1 pour piocher une carte. 0. Donc, je suis à -1. Écoutez, je vais encore m'asseoir sur ce péril. Je paye... Ah non, mince, je suis à -1, il me faut 1. Donc, je dois payer 2 là. Bah écoutez, je paye 2 pour supprimer un faible et un distrait de la partie. Mais le péril est invaincu. Ah mince, ça se passe pas très bien. Explorer l'île, explorer davantage l'île. 2 cartes pour faire 1, 3 cartes pour faire 2, plus une carte.
Allez, on va tenter celui-là. Donc, je pioche une carte. Là, j'arrive au bout de mon paquet. Donc, je reprends mon paquet. Donc, d'ailleurs, on peut peut-être regarder là à ce moment-là. Voilà. Bon, c'est un peu meilleur. Là, on a un peu amélioré. Mais malheureusement, on rajoute une carte méfait du temps. Mince, j'ai pas le droit de la regarder. Je crois pas. Je sais plus. Non, je crois pas. C'est pas grave. Alors, je mélange bien. On espère qu'on va pas tomber dessus. Et je dois piocher 3 cartes. Donc, deuxième, pour faire 2 points. Hein. Bah voilà. Et en plus, je vais récupérer 2 vies avec la carte mange. 2 vies. Bon, là, c'est réussi. Hein. 2 pour faire 2. Donc, on récupère celle-ci. Expérience, 2 points. Elle nous fait piocher une carte. Donc, hop. Voilà, donc normalement notre deck est meilleur, mais on n'a plus beaucoup de cartes dedans. Ok, on continue les périls. Par contre, les périls, on est loin de finir le deck. Hein. On est toujours niveau vert. Une carte pour faire 0, 4 cartes pour faire 4. Ça me paraît risqué. Et celle-ci nous fait récupérer des vies. On va plutôt tenter celle-là. Hein. Allez, une carte pour faire 0. Bah c'est parfait, c'est réussi. Allez, on remporte de la nourriture. Ensuite, explorer l'île, explorer davantage l'île. Bon, ça se répète, hein, c'est surtout de l'exploration là. Au début, 2 cartes pour faire 1, 3 cartes pour faire 2, plus une vie. On va essayer 3 cartes pour faire 2. Allez. C'est pas mal. Allez, 1 point. Est-ce qu'on repioche? Ouais, je paye 1 pour piocher. Voilà, c'est bon. Donc on fait 2 et on remporte donc le péril. Et on récupérera notre vie plus tard. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, péril. Alors là, je vois que notre deck, il est vraiment fin. Hein. On va vite reprendre des cartes méfaits du temps. Il faut se méfier de ça. Se rendre à l'épave en radeau ou la même. Un point pour faire... Une carte pour faire 0. La capacité de détruire ou plus une vie. Plus une vie, hein. Allez, on doit faire 0 avec une carte. C'est réussi. Ok. Péril suivant. Explorer l'île. Explorer l'île. Bon. Bah, plus une vie encore. Allez, parce que là, on a besoin d'en récupérer. Hein. 2 cartes pour faire 1. Une. Ouh, c'est notre carte méfait du temps. Moins 3, quoi. Oh là là. 2 cartes pour faire 1. Alors là, je suis donc à moins 2. Mais j'ai l'effet une sous le paquet. Alors, je regarde vite fait. Une sous le paquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous placez une des autres cartes combat face visible sous le paquet Robinson, face cachée. Si vous choisissez une des cartes gratuites du côté gauche de la carte péril, vous devez piocher une carte en échange. Si le paquet Robinson est vide, mélangez. Piocher. D'accord. Bah, donc du coup, je pourrais remettre mon très stupide sous mon paquet, sachant qu'il va arriver tout de suite après. Est-ce qu'on fait ça? Et je devrais repiocher une carte à la place. On va le faire quand même. Allez, je la remets sous le paquet face cachée, comme ils disent. Ah ouais, donc en activant cette capacité, et je repioche une carte. Voilà, et je repioche une carte. Voilà, donc du coup on est à 3, et on devait faire 1. Donc là c'est réussi. Et je peux échanger les cartes, bah non. Ok, on gagne de la nourriture encore, plus une vie. Voilà, on n'a pas de carte très forte, et là on sait qu'il y a le méfait du temps qui revient hein, immédiatement. Donc... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une carte pour faire 0. Bon, on va essayer celle-là. 2 cartes pour faire 1. Allez. Voilà, donc c'était sûr, hein, la carte très stupide qui revient. Donc on est à moins 3, on devait faire 1. Ça coûte 4. Hein. Ça coûte 4. Je pioche une carte. Donc là, on va être obligé de rajouter une carte méfait du temps. Allez, on espère que notre deck s'est amélioré là.
J'ai récupéré quelques cartes. Voilà. Alors, est-ce que j'ai payé pour piocher là? Je sais plus. Non, je paye et je pioche. Oh, c'est nul. Je repaye et je repioche. Voilà, donc là j'active plus de vie. Heureusement. Bah, du coup, je vais repayer pour repiocher. Où sont mes bonnes cartes? Voilà, quand même. Donc là, on est à 2, moins 3, on est à moins 1. On est à moins 1, il manque 2. Bah écoutez, je vais payer 2. Et je vais me débarrasser... Je vais payer 2 et je vais me débarrasser du moins 3. Ça coûte 2 vies hein, de se débarrasser d'une carte méfait du temps. Je la supprime de la partie. Le péril est invaincu. Ah là là, regardez, j'ai encore vraiment des mauvaises cartes hein, dans mon deck. Hein. Et on arrive bientôt au niveau jaune. Allez, 2 périls. Une carte pour faire 0. 4 cartes pour faire 4, ça me paraît encore risqué. Allez, une carte pour faire 0. Bon, c'est réussi, on a l'actif pour gagner une vie. Ce sera pas de trop. Et c'est gagné, la capacité de piocher 2 cartes. Péril suivant. 2 cartes pour faire 1, 3 cartes pour faire 2. Non, 2 cartes pour faire 1. Allez. Ok, je récupère une vie avec celle-ci. Et c'est réussi, hein, je fais 2 points. C'est réussi. Ok. Péril suivant. Animaux sauvages ou explorer davantage l'île. 4 cartes pour faire 4. 3 cartes pour faire 2. On va tenter ça. On n'est pas bien en point de vie là, donc je préfère pas prendre trop de risques. 3 cartes. Ok, on fait 2. Bah c'est réussi. Et on peut piocher une carte. Bah non, on va pas l'activer du coup. Hein. C'est réussi, donc hop, on remporte. Et puis les 2 derniers périls de cette première phase. Une carte pour faire 0, une carte pour faire 0, c'est la même chose, mais la capacité de 2 cartes. Allez, je vais prendre celle-là. Allez, une carte pour faire 0, c'est réussi. Stop. Ça, c'est la carte méfait du temps qui me dit de stopper quand je pioche mes cartes gratuites. Bah, ça tombe bien, puisque là, j'en avais qu'une à piocher. Elle vaut 0 et c'est réussi quand même. Voilà. Ok. Allez, bah, par contre, on passe niveau jaune. Hein. Et donc, désormais, sur les périls, il faudra faire le nombre de points en jaune. Je remélange les cartes périls. Ça nous en reste pas mal. Hein. Voilà. Allez, on continue. Donc, niveau jaune. Alors là, désormais, 4 cartes pour faire 7 points. Ou une carte pour faire 1 point. Bon. Celle-ci, elle me paraît pas super intéressante. Je vais faire une carte pour faire 1 point. Allez. 0, c'est même raté. Qu'est-ce que je fais? Du coup, elle m'intéresse pas trop. Je vais payer donc 1, la différence. Pour supprimer mon 0 de la partie, je la retire. Et celui-là, on verra plus tard. Animaux sauvages ou explorer davantage l'île. 3 pour faire 5 points. 4 pour faire 7 points. Allez, on va tenter les animaux sauvages. On n'a pas peur. C'est parti, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et ben voilà, ben vous voyez, je vous disais qu'on n'avait pas peur. On incline en plus la nourriture et la nourriture pour récupérer 2 vies. On les bouffe, hein, ces animaux sauvages. Et on doit faire 4 points, ben c'est réussi. Voilà, du premier coup. Top, on gagne quoi? 3 points, la capacité détruire. Prise de conscience, bah ouais. Allez. Péril suivant. 2 cartes pour faire 3, 4 cartes pour faire 7. Allez, on va tenter 4 cartes pour faire 7. Ouh, ça me paraît beaucoup quand même. Est-ce que j'ai encore des points de vie? Non, 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 ça me paraît beaucoup. 2 cartes pour faire 3 points. On va explorer l'île.
1, 2. Bah, 2 cartes pour faire 3 points. Voilà, c'est réussi. Je peux échanger une carte. Bah, là, non, ça va pas être nécessaire. Donc, c'est réussi. Ok. Péril suivant. Animaux sauvages encore. Ou se rendre à l'épave en radeau. Bah, allez, on va retenter les animaux sauvages. Hein. Ça nous avait réussi la dernière fois. Donc là, on rajoutait un méfait du temps dans notre deck. Qui s'est reconstitué quand même. Reconstitué petit à petit. Là, je retrouve pas mal de cartes. Bah, c'est tous les périls qu'on a vaincus. Hein. Voilà. Et donc 4 cartes. Pas terrible. On doit faire 7 points, hein, je vous le rappelle. Ah ben voilà, donc là c'est la carte méfait du temps. On est obligé d'activer son effet, moins une vie. Bah, d'ailleurs on va l'activer tout de suite, je vais l'incliner. Et je perds une vie. Ça fait pas nos affaires parce que là on doit faire 7 points, il manque 5. Et j'ai 7 vies. Donc là c'est vraiment très chaud. J'ai bien envie de piocher quand même. Je paye une vie pour piocher une carte. Ok. Celle-ci elle nous rapporte 0, mais la capacité de piocher 2 cartes. On va le faire tout de suite. Ok, 2 vies et une vie. Mais toujours 0 points par contre. Bon, je récupère 3 vies. D'accord. Par contre, on est toujours à 2 pour 7. Hein. J'ai récupéré des vies. Je vais piocher une carte. Je paye, je pioche. Donc on se rappelle que le péril est là au milieu. Ah, voilà, 2 points et la capacité de piocher encore une carte. Ben, je l'incline et je le fais. Voilà. Et là, je peux mettre une carte sous le paquet. Ça va pas m'être très utile. Hein. J'ai combien de points là? Je suis à 5 pour 7. Eh ben, c'est dommage. Hein, 5 pour 7. J'ai envie de piocher encore. Hein. Allez. Ok, je récupère une vie. Et donc là, je suis à 6. Et bien, du coup, je repaye encore pour piocher encore. Et ben voilà. Ok, j'arrive à 7. Bah, elle aurait été compliquée celle-ci. Hein. Avec la capacité copier. Une sous le paquet, une sous le paquet, ok. Bon, par contre, toutes ces cartes à 0, bah, je vais les conserver dans mon deck. Hein. Bon, mais c'est réussi. Qu'est-ce qu'on gagne? Pas grand-chose. Hein. 3 points. Et la capacité échangée. Tout ça pour ça. Mais c'est une carte à 3 points quand même. Voilà. Celui-là, il était quand même chaud. Hein. Allez, se rendre à l'épave en radeau. La capacité copier. Une carte. 0, c'est réussi. Ah, celle-là, elle est bien tombée les 2 fois, quoi. On arrive bientôt au niveau rouge, attention. Explorer l'île ou les cannibales. 5 cartes pour faire 9. Mais une arme à 4. Je sais pas si on est capable de faire 9 points là. Bon, allez, faut prendre des risques. Hein. On va essayer d'aller se taper les cannibales. 5 cartes pour faire 9 points. Ok, je suis à combien? 4, 5. J'ai la capacité de doubler les points d'une carte. Donc je peux être à 4, 5, 6, 7. Et la capacité échangée, attendez, je regarde ce que c'est. Vous placez une des autres cartes combat face visible sur la pile de Défausse Robinson. Et piochez une nouvelle carte à la place. Ok. Bon, on va faire ça. Allez, on va échanger donc un 0. Je la mets sur la défausse et je l'échange avec cette carte-là. Bon, c'est pas mieux, mais si, parce que je gagne une vie. Voilà. Donc je suis toujours à 4, 5, 6, 7. Et donc je vais piocher. C'est une arme à 4, hein, ça vaut le coup, je pioche. Allez. Bon, là on arrive à 8. Je
peux détruire une carte. Ouais, peut-être un faible là. Mais je repioche. Allez, une bonne carte là. Yes. Donc là, on est à 2, 4, 5, 6, 7. Alors, pardon, j'ai la capacité doublée ici que j'active sur cette carte-là. Donc, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est réussi. Et j'ai la capacité de détruire une carte. Ben, je vais détruire ma carte faible. Voilà. Celle-là, elle quitte la partie. Je récupère une arme de valeur 4. Bon, combien de points de vie? 2, 4, 6. Ça va, on est dans la partie. Hein. On est là. Alors, je regarde. Voici les cartes détruites hein, durant le cours du jeu. Donc, bah voilà, on en a détruit quelques-unes. C'était des cartes qui étaient dans notre deck et qui ne vont plus nous embêter. Allez, péril suivant. Explorer l'île 2 fois pour la capacité de gagner une vie ou de doubler. Peut-être doubler désormais. Hein. Allez. 2 cartes pour faire 3 points. Bon, bah c'est réussi. Je peux détruire une carte. Est-ce que je détruis moins? Non. Donc c'est réussi. Je gagne reproduire et je peux doubler. Ok. On comprend. Ensuite, 2 périls. Explorer l'île ou se rendre à l'épave en radeau. Bon, on va tenter d'explorer l'île hein, pour 2 points. Une arme à 2. 2 cartes. Allez, on arrive encore au bout de notre deck. Là, c'est bon, je suis à 2, il faut que je fasse 3. Ah bah non, c'est pas bon. Donc d'abord, j'active plus une vie. Et j'active plus 2 cartes. Ah bah, je rajoute une carte, mais fait du temps. Vous voyez que là, ça va commencer à s'accumuler dans le deck. Donc, je dois piocher 2 cartes. Hein, avec ma capacité matérielle. 1, 2. Bon, bah là, je crois que c'est réussi. Je peux détruire une carte. Est-ce que je détruis moins encore une fois? Non, hein, j'ai pas envie de le détruire. Non, c'est dommage, j'ai pas de mauvaise carte là à détruire. Bon, enfin, c'est réussi. Allez, on gagne une arme à 2, c'est pas formidable, mais c'est mieux que rien. Allez, péril. Des cannibales encore. 5 cartes pour faire 9 points. Ou, ah bah tiens, la période -1, celle-ci, je vais me la récupérer là. Une carte pour faire 1 point. Les cannibales, on l'a fait tout à l'heure déjà. Une carte, allez, 1 point, voilà, c'est réussi. Et on récupère donc les livres, période -1. Ok, péril suivant, il en reste qu'un. On doit décider si on le fait ou pas, ou si, voilà. 3 cartes pour faire 5, 2, détruire. Ouais. Bon, allez, on va tenter. Hein. 3 cartes pour faire 5. Ah bah, ça commence bien avec une arme à 4. Voilà. Bah voilà. 4, 5, 6. J'étais même pas obligé d'en tirer 3, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est réussi. Voilà. Par contre, on passe niveau rouge. Allez, bah, c'est le dernier niveau là. On remélange les périls. Il en reste pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on en a vaincu pas mal. Mais par contre, maintenant, il faut regarder les points rouges. Hein. Alors, ça change tout là. Une fois qu'on arrive à la fin de la phase rouge, si on y arrive, bah on doit se coltiner les 2 pirates. Et puis voilà. Allez, on continue, 2 périls. Encore des animaux sauvages, mais cette fois-ci, on doit faire 11 points quand même. Hein. Ou 3 cartes pour faire 8 points. Ouais, allez, on va tenter ça plutôt. Là, les animaux sauvages, je me les sens pas trop, là, cette fois-ci. Je les sens féroces, là. 3 cartes pour faire 8 points. Voilà, là. Détruire, échanger. Bah, je vais activer la capacité échanger. Celle-là, donc je la remets ici sur ma défausse et je l'échange. Ok, toujours un 0, mais je gagne une vie. Bon, par contre, là, on est à 3, on doit faire 8. Hein. On n'y est pas. Hein. Je peux détruire une carte. Bon, je vais piocher en payant un point de vie. Ok. Je peux doubler celle-ci, donc ça me ferait 4, 5, 6, 7. Là, on y est presque, là. 7. Bah, je repaye pour piocher une autre carte. Voilà, bon, bah là, on y est vraiment. Est-ce que je détruis mon 0?
qui me rapporte plus une vie. Non, je vais pas le détruire. Hein. Échanger, doubler. Bon, bah, ok. En tout cas, c'est réussi. Tout ça pour une vision à 2 points. Ok. Ensuite, une carte pour faire 3 ou une carte pour faire 3. La capacité détruire, allez. Une carte, 3 points. Pouh. Imitation, copier. Bah non. Ah, est-ce que je pioche là? Ouais, allez, je pioche. Attention les points de vie. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est ma carte méfait du temps, 0. Bon. Donc là, 3. Allez, je repioche. Allez, une bonne carte là. Je peux en mettre une sous le paquet. Ok, bah je suis à 1, il me faut 3. Allez, je repioche. Oh là, j'ai plus que 3 points de vie. C'est vraiment tendu. Ok, je récupère une vie. Et j'ai 2. Et j'ai 2. Donc ça veut dire que même en payant 1, je pourrais pas me débarrasser de mon trait fatigué. Il faut que je paye 2 pour me débarrasser de mon trait fatigué. Eh bien, je repioche encore là. Ou non, je vais payer 1. Donc je suis à 2, il faut que je fasse 3, je paye 1, la différence. Et tant pis pour le péril, il reste invaincu. Est-ce que je me débarrasse de ça? Ouais, je vais me débarrasser de mon 0 là. Ok. Aïe aïe aïe, là ça nous a mis pas bien, on a 3 points de vie. Des animaux sauvages. Ils sont chauds quand même, hein. 11 points. Et encore se rendre à l'épave. 4 cartes pour faire 11. Oh là là, avec 3 points de vie, j'ai peur pour les... Non, on va tenter simple là. Une carte pour faire 3 points. Allez. Oh. Ah, ça devient cher là maintenant en niveau rouge. Une carte pour faire 3 points. Bah écoutez, j'ai pas trop le choix là. Je paye un point de vie pour piocher. Allez. Je récupère un point de vie que je redépense pour repiocher. Voilà, ok. J'ai 3. Ok, bah c'est réussi. Tout ça pour une ruse à 0. Franchement... Allez, on est encore en vie. On arrive au bout des périls. Hein. Bientôt les pirates peut-être. Alors, 2 cartes pour faire 6 points. 5 cartes pour faire 14 points. J'ai pas trop envie de me le tenter franchement. 2 cartes pour faire 6 points déjà, je pense que ça va être chaud. On va essayer celui-là. Allez. 2 cartes pour faire 6 points. Bon, ça commence mal. Oh bah ça continue très mal. C'est ma carte méfait du temps, moins 2 quoi. Donc là je suis à 8 d'écart. Et il me reste 2 points de vie. Donc autant vous dire que bah, je suis pas sûr qu'on voit les pirates. Hein. Allez, bah, je paye 1 pour piocher une carte. Là, ok. Bon bah du coup je suis à 0. Et là je pense que l'exploration de l'île va me coûter la vie. Hein. Je repaye 1 pour piocher. Et donc je dois perdre une vie, je n'en ai plus. La partie est terminée malheureusement. Je suis désolé pour vous, j'aurais bien aimé vous montrer le combat contre les pirates. Ce sera pour une prochaine fois. Là on perd niveau rouge. Il restait 2 cartes péril avant d'arriver aux pirates. Alors bah, les pirates, on va quand même les voir rapidement. Du coup, voilà ce qu'on aurait dû faire. Là ici, il aurait fallu piocher 7 cartes pour faire 16 points. En sachant que chaque carte combat, au-delà des 7, m'aurait coûté 2 points de vie au lieu d'un. Hein. Voilà, donc ça aurait été un bon challenge. Et puis on en a une autre ici. Là, il aurait fallu piocher 10 cartes pour faire 40 points. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça une prochaine fois, sur vendredi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a permis de voir si vous pouviez apprécier le jeu ou pas. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt, peut-être sur Goblivion, on va voir.
Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao!